la météo avec Coloca et sa salle des banquets multifonctions, Il Palazzo. Bon après-midi à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo, le temps qu'il fera ce dimanche. Dernier jour des congés de Noël, il faut noter que le temps sera encore brumeux et venteux tout au long de cet après-midi sur l'ensemble du territoire national. Néanmoins, le soleil sera présent dans toutes les régions. Le trafic sera donc très intense sur les voies, soyez prudents sur la route. Plus en détail, dans la région du sud, de fines pluies sont annoncées dans la ville de Kribi dans l'après-midi. Dans la nuit, par contre, le temps s'annonce doux avec un ciel bien éclairé. Nous continuons dans la région du nord-ouest. Le ciel sera dégagé et ensoleillé cet après-midi, mais le froid s'annonce cette nuit. Couvrez-vous. Nous terminons dans le septentrion. Le soleil dardera encore ses rayons cet après-midi. Dans la nuit, nous prévoyons beaucoup de froid et de vent. La région du septentrion a beaucoup à donner en termes de tourisme, comme l'illustre cette carte. Bonne reprise de classe par anticipation et à bientôt. Good day and thanks for joining us for your midday edition of the news on the CRTV. Good day, Cathy. Bonjour, Quintabel. You have the headlines. Exactly. Schools across Cameroon open their doors tomorrow for the second term of the 2019-2020 school year. Few hours to the start, some pupils, students and teachers continue trooping into bus stations to return home on time. In sports, the 5 volleyball teams vying for a place at the 2020 Volleyball Olympic Games in Tokyo are set for the qualifying tournament this afternoon at the Multipurpose Sports Complex in Yaoundé. And in our magazine page today, it takes you to discover the Okwa village in the Mufona-Famba division of the Central Region, an interesting discovery for you. Those were our top stories. Now the news in full. Cathy, you have the first part. Ouvrons ce journal par la fermeture définitive des activités des fêtes de fin d'année. Yaoundé en fête, l'événement annuel se referme en ce moment au Palais des Congrès de Yaoundé, une foire de divertissement pour tous qui a lieu tous les mois de décembre. Retrouvons au Palais des Congrès de Yaoundé Marlise Eno-Mbarga. Bonjour le studio et bonne année à tous. Bienvenue ici à la partie basse du Palais de Congrès de Yaoundé, cadre idéal qui abrite la 14e édition de Yaoundé en fête, édition 2019. À minuit exactement, cette 14e édition de Yaoundé en fête va se refermer. Les exposants se mobilisent véritablement pour attirer au maximum les derniers clients. Question de faire plus de bénéfices. La propreté des lieux et des rigueurs avant la cérémonie de clôture de cette rencontre. Yaoundé en fait va donc se refermer après 18 jours de divertissement, 18 jours d'échange, bref, 18 jours d'intenses activités. D'ailleurs, les premiers visiteurs de ce dimanche 5 janvier 2019 arrivent déjà sur le site, question de vivre ces derniers moments. Depuis le palais de congrès de Yaoundé, Elvis Kana, Marlise Eno-Mbarga pour le 12h. Merci beaucoup Marlise Eno-Mbarga. Tournoi qualificatif de volleyball dames pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. La compétition débute ce dimanche après-midi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À l'affiche, Égypte-Kenya à 16h et Cameroun-Botswana à 19h. En ce moment, les équipes concernées effectuent leur séance d'entraînement. Retrouvons sur place Joseph Gouet-Amandin. Bonjour. Bonjour Catherine et bienvenue au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Le décor est déjà planté pour que se dispute ce tournoi international qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À l'affiche ce soir, ce sera à 16h Kenya contre Égypte et 19h Botswana contre Cameroun. En ce moment, sur le parquet du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, c'est la sélection du Botswana qui est en train de s'entraîner. Il s'agit là de l'ultime séance d'entraînement avant la montée au filet ce soir. Bien avant la sélection du Botswana, l'Égypte
et le Kenya se sont entraînés. Comme innovation majeure dans cette compétition, la Confédération africaine de volleyball a introduit la vidéo challenge, l'équivalent de l'AVAR en football. Il sera donc question de détecter et d'apporter les arbitrages sur les différentes contestations, surtout avec les matchs. Et lorsque on regarde les séances d'entraînement, on comprend que cet après-midi, ce sera un véritable spectacle ici au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Voilà, donc en attendant, dans moins de 4 heures, c'est encore la séance d'entraînement pour les différentes sélections. Pino Meyebe et Joseph Gwetamandeng au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé pour la CRTV. Merci beaucoup Joseph Gwetamandeng. C'est une compétition qui sera donc suivie sur les antennes de CRTV Sport Entertainment. Maintenant, montée d'adrénaline dans les agences de voyage en cette veille de reprise des classes. Les rangs ne désemplissent pas depuis hier samedi. Chacun essaye de se frayer un chemin pour trouver une place. Ambiance à la gare routière de Mvan à Yaoundé avec Franck Evina. S'aligner et attendre. En cette veille de reprise des classes, la patience s'impose à tous dans les agences de voyage. Moi, ça ne me dérange pas. Bon, je me dis que c'est l'affluence. Après les fêtes, les gens vont rentrer peut-être dans les lieux habituels. Il y a un mouvement de flux. Il y a beaucoup de passagers. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est de satisfaire toute la clientèle. Cette ambiance sous-tend le retour des parents, le retour des élèves au lendemain des fêtes de fin d'année. Les responsables des structures de transport s'attendaient à ce pic d'affluence. En de pareilles circonstances, pas question d'improviser. Le maître mot, c'est l'anticipation. Gouverner, c'est prévoir, gérer, c'est anticiper. C'est une politique qui est mise sur pied dès le début pour pouvoir faire face à l'affluence. On essaie de faire telle sorte que les voyages aillent un peu plus vite pour satisfaire tous les passagers qui doivent rentrer chez eux. L'aspect sécuritaire n'est pas à négliger. Les passagers doivent montrer patte blanche avant et pendant l'embarquement. Ça fait pratiquement un mois qu'on a révisé tous nos véhicules. On a renforcé au niveau du personnel. C'est également le ministère des Transports qui nous accompagne dans des colloques qu'on tient pour sensibiliser les chauffeurs. Une fois embarqués, une dernière épreuve s'impose aux passagers, celle des bouchons monstres, comme ici, à la gare routière de Mvan. Holidaymakers and visitors at the 14th edition of the Yaoundé Trade Fair are living their last moments at the fairground as the curtains are drawn today. Our reporter, Cynthia Etim, is on the Yafe site at the Yaoundé Conference Center to capture the last moment ambience there. Let's now join her. Hello, Cynthia. Hello to you in the studio here at the site of the Yaoundé Trade Fair dubbed Yafe. Curtains will in the minutes ahead be officially drawn over the exhibition. But before the event wrap up, exhibitors are still making last sales. Visitors are equally trooping into the site to enjoy last moments at the fairground and to buy at reduced cost. Cleaners on the site have also been active making sure the environment is clean ahead of the closing ceremony. Well, Quinta it is important to note that the 14th edition of Yafe started last December 18, 2019. And so far, many visitors have been parading the site. For over 18 days, B2B exchanges among exhibitors have permitted them create new contacts. It has equally been fun for kids here as they get day-to-day entertainment from the Yafe site of the merry-go-round. From the Yaoundé Conference Center, I am Cynthia Etim, reporting for Midday News. Back to you, studio. We talk sports now to say that the different women's volleyball teams to take part in the qualifying tournament for the 2020 Olympic Games are ready for the start of the competition this afternoon. Each team is entitled to a pre-match warm-up session today before the 2 matches programmed for today. Let's now join our reporter, Baldwin Sama, who is standing by at the sports complex with the latest. Good day, Baldwin. Well, good day, Quintabel Kiali. Welcome to the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, where at this point in time it's Team Egypt that's having a pre-match training session here at the Multipurpose Sports Complex, given that they are the ones to play the first match of this competition this afternoon against Kenya. It's going to be at 4 p.m. The Egyptians for the past 45 minutes have been training, looking for what would be the right strategy for them to overpower the second best Kenyan women's volleyball team on the African continent. This
afternoon, and they have been very, very discreet as to what exactly will be the strategy the team will be using this afternoon, given that Egypt has had faced some difficulties recently defeating Kenya and especially Cameroon, who are African champions. The training session after this one, we are going to have a Botswana that will be training in a couple of minutes from now, and everything is set presently at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex for the start of this international volleyball qualifying tournament for the 2020 Olympic Games, with the video challenge system that has already been put in place, with different cameras placed around the volleyball court here at the Multipurpose Sports Complex. These video cameras that will be used by the different international referees from the Confederation of African Volleyball, who will be having their different monitors in front of them to detect some of the lapses noticed as far as some of the decisions are taken by the referees are concerned, which is a major innovation in this edition of the volleyball qualifying tournament tested here in Cameroon. Reminding our viewers that kickoff time for the first match of this volleyball tournament is at 4 p.m. but Egypt against Kenya, and the Volleyball Lionesses of Cameroon will play their first match today at 7 p.m. against it's going to be against Botswana. Back to you, Quintabel Kiali. Tomorrow, Monday, January the 6th, 2020, the second term resumes nationwide. Prior to the reopening, traffic remains high at most travel agencies as pupils and students struggle to book seats to travel to their respective destinations. Our reporter, Natasha Lehman-Losha, tells us more. It is brisk business in most transport agencies in Yaoundé. Barely less than 48 hours for the second term to take off. There are long queues at the cash boxes in different agencies, and those who cannot withstand the stress simply turn their luggage to rest houses. Passengers who succeed to get a ticket have a new battle to have a seat in the bus to reach their destinations. People here are so many that in a way that we cannot have a car to go. So I'm trying to wait for a car so that you can take us to Douala. I really feel tired because I've been waiting for long. Managers of these transport agencies have increased the number of buses to meet the high demand. Security has also been tightened to ensure that passengers travel safely. As you can see, lots of people are coming here in Phoenix. This is the second term, like academic year, school starting. As you can see behind me, lots of people are there. There is way in and way out. There are where vehicles entered in order to avoid traffic, and then there are other areas where vehicles go out. Hopefully on Monday, all routes for pupils and students will lead to the classrooms for the second term. Retour également très attendu des élèves dans les établissements de la région de l'Ouest. Les chefs d'établissement préparent les infrastructures poussiéreuses depuis 2 semaines. Les élèves eux-mêmes se préparent à poursuivre le voyage entamé au premier trimestre. André Aristide et Combat, CRTV Ouest. Les établissements scolaires sécurisés ont mis un accent sur la propreté en attendant le retour des élèves et du corps enseignant. Nous sommes là pour voir que dès qu'il y a la propreté, dès lundi, dès que les enfants arrivent, ils commencent directement l'école. Eu égard à sa spécificité, le deuxième trimestre paraît déterminant pour la réussite finale. L'élève qui a eu à avoir de mauvaises performances lors du premier trimestre essaie de se remettre en question, de travailler davantage. Les élèves qui savourent les dernières minutes des congés s'apprêtent en gardant vivaces dans leur esprit les défis qui les interpellent. Pour mon deuxième trimestre, j'aimerais bien améliorer mes notes, puisque mes notes n'ont pas été si bien. Pour moi, ça n'a pas été si bien, puisque j'ai juste eu 11 de moyenne. Et moi, je vois que ça a encore amélioré. Pour ce deuxième trimestre, je vais bien m'apprendre pour sortir parmi les 5 premiers, soit les 10 premiers de notre classe. Les parents, fidèles à leur devoir, s'assurent du nécessaire. L'enfant fait déjà la maternelle, fait la grande section, donc on apprête son petit déjeuner, la maman est là pour l'accompagner. Très tôt, 5 heures, tout le monde est debout. On essaie de prendre des dispositions sur le plan petit déjeuner, sur le plan argent de poche. Et voilà, c'est parti. Les portes vont s'ouvrir ce lundi afin que chacun tienne ses promesses. Dans le reste de l'actualité, une entreprise de fabrication douteuse de bonbons démantelée par les éléments de la gendarmerie de Yaoundé au quartier Messassi par une dame et son fils. 400 cartons de ces marchandises impropres à la consommation ont été interceptés alors qu'ils étaient en train d'être acheminés sur le marché local, comme il était de tradition. Pierre Evembe. Immersion dans une entreprise aux activités douteuses. Le nom, Top Mami, slogan, le goût de ça.
Des friandises belles à voir pour les enfants, mais horribles quant au conditionnement. Les bandits ont eu vent d'une activité illicite, mais sur le terrain, la situation semble plus compliquée que les estimations. Déjà, la structure et les mesures de conditionnement ont un impact environnemental impressionnant. 400 cartons de ces bonbons sortent chaque semaine à raison de 2000 francs l'unité, ce qui signifie des milliers d'enfants consommateurs de ces bombes à retardement sur le plan de la santé. L'activité a été mise en arrêt en attendant les résultats des enquêtes devant déterminer la dangerosité de ces produits et de leur fabrication et surtout l'observation de ces tout-petits qui ont consommé les dits bonbons. Des experts des ministères de l'Environnement et de la Santé ont effectué une descente sur les lieux. Ils ont été frappés par le spectacle, mais préfèrent attendre la suite des investigations pour se prononcer définitivement. All is set for the start of the second term of the school year in the entire West region. Pupils, students, teachers like parents have intensified preparations for a smooth kick-off of the new term. Gu Henry talked to some of them in Bafoussam and compiled this report. School officials in the West region this weekend intensified preparations for the start of the second term of the academic year. We are struggling to see how the school, the complex can be clean, can be very conducive for the children, to make the learning conditions be very good for the pupils. Students like parents are also bracing up for the new term. I will add my hours of work. When the holidays start, they forget school. And now is the time for us, Father, to say school starts, so you have to be straight. The second term is the shortest and the most decisive to go by the school officials. The term is too short, and if we allow things to look the way others may see, it will not make our students to be preparing enough for the exam. Second term is very short, and we have so many activities to carry. As we are coming back next week, we'll start with the bilingualism week, and that is already one of the challenges because we don't have enough time to cover our program. And that is one of the reasons why you find us here today, so that we should not waste any of our time. All is now set for the start of the new term this Monday morning. And that's the end of this edition of the Midday News. But now we go straight to Studio 4 for Press Hour with Joe Chebonke Kalabupse. Hello, Joe. What are the issues that you're going to be discussing today with your guest? You can see that the decor is on, and we're working to have the program set for 12:30 this midday with our technicians and all the background workers doing everything possible to get us set before it's 12:30. And we'll be looking forward to 2020. But before that, we'll look at what the president said and the special status. We have guests that will dissect those topics for us. Coming out of the broken dreams of 2019, shall 2020 be better? We'll look at that in the course of the program. Over to you, Studio 5. And that will be straight after this edition of the Midday News. It's been a pleasure presenting this newscast. Kati? That's the end of the news. Thanks for being with the CRTV. Thanks for trusting us. C'est bon. Youth have been urged to shun. Provisional electoral registers are available for consultation. Have you noticed any errors or omissions on your personal details, cases of multiple registration, or deceased loved ones? Well, members of the Young Patriots for Paul Biya staged a sensitization walk from Ekono to Kondengui in Yaoundé. Their message was clear: to educate Cameroonians, especially youths, to shun all acts of violence, tribalism, division, among others, for a peaceful Cameroon. Peace is precious. You know, we are in the beginning of 2020, and we need the Cameroonians
to be united. We need all the Cameroonians to support the vision of the head of state. We cannot do anything without peace. You have seen he has brought back our compatriots who were in Nigeria. They are not in jail. Led by the association's coordinator Steve Michel Aka, they encourage the youth to inculcate the spirit of living together and continue to rally behind President Paul Biya. I invite young Cameroonians to respect our institution, to abandon tribalism, violence and barbarism, to support our head of state, Excellency Paul Biya. The outing, which was the first in 2020, was an ideal platform for the youth to exercise love for fatherland and peaceful coexistence, a bond recommended by the head of state for an emerging economy. Dans le reste de l'actualité, un an déjà à la tête du gouvernement pour Joseph Dione Ngouté, le Premier ministre chef du gouvernement faisait son entrée le 4 janvier 2019. Parmi les grands chantiers sur sa table, le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et la conduite du grand dialogue national. Laurentine Bekono. L'OTAN n'a point suspendu son vol depuis le 4 janvier 2019 dans les services du Premier ministre. En 12 mois, la cadence des événements est restée soutenue. Joseph Dione Ngouté s'est fait connaître et a levé un pan de voile sur son style et sa touche personnelle comme chef du gouvernement. Sur sa table, la feuille de route dressée le 16 janvier 2019 lors du tout premier conseil ministériel. Le président de la République vient de nous tracer sa feuille de route. Il a demandé la collégialité, il a demandé la solidarité gouvernementale et l'ardeur au travail. Si les chantiers étaient aussi divers que variés, le plus urgent de tous était assurément le retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, en proie depuis plus de 3 ans à une crise sociopolitique. Aussi, Joseph Dione Ngouté s'est lancé dans un véritable marathon dans les régions concernées. Objectif, écouter les populations et tendre la main du gouvernement aux brebis égarées. Messager du chef de l'État à l'occasion, Joseph Dione Ngouté n'a ménagé aucun effort de Bamenda à Boya, de Kumba à Tiko. C'est donc sur la foi de la moisson ramenée du terrain et de nombreux autres éléments à sa disposition que le chef de l'État convoque le grand dialogue national tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 à Yaoundé. On savoure aujourd'hui et pour longtemps encore les retombées de cette belle initiative présidentielle. Et parmi ces retombées, il y a le retour progressif à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ça s'améliore. Mais nous attendons un peu plus. Dans les champs de l'économie, beaucoup était attendu. La stratégie gouvernementale pour doper la production locale des produits de grande consommation afin de satisfaire la demande nationale et réduire les importations qui creusent chaque jour le déficit de la balance de paiement. C'était d'ailleurs là le credo de chacun des 12 conseils de cabinet que Joseph Dione Ngouté a présidé à l'immeuble Étoile, avec en ligne de mire le bien-être des Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'amélioration du climat des affaires au Cameroun, l'émergence et le développement de l'investissement privé. En témoigne le thème de la 10e édition du Cameroun Business Forum tenu à Douala. Mais il y a aussi un Dione Ngouté, représentant du chef de l'État, à plus d'une occasion à des assises de haut niveau. L'on se souvient encore d'Addis Abeba les 11 et 12 février 2019 lors du sommet de l'Union africaine. La CEMAC au Tchad, l'ACP en Nairobi, l'intronisation du nouvel empereur du Japon le 22 octobre à Tokyo et récemment encore le sommet extraordinaire de la CEAC à Libreville au Gabon. Le diocèse d'Ebolova, dans la région du Sud, célèbre les 25 ans d'engagement sacerdotal de l'évêque Monseigneur Philippe Mbarga. De hauts dignitaires religieux étaient présents à cet événement. Une messe pontificale a été dite par le prélat en présence des membres du gouvernement. Charles Abesolo-Oba. Une mobilisation des grands jours sur la colline d'Aban, le siège du diocèse d'Ebolova. Avec des hauts dignitaires de l'Église catholique au Cameroun et dans le monde entier, des personnalités politiques, des membres du corps diplomatique et de nombreux fidèles. Tous venus partager avec Monseigneur Philippe Alain Mbarga la joie de ses 25 ans d'engagement sacerdotal. Il s'agit aujourd'hui de rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce qu'il fait à son Église et à son peuple. Parce que le prêtre est appelé à servir le peuple, à lui apporter Dieu, à lui ouvrir les voies du royaume. Et je pense aujourd'hui cette mobilisation est une action de grâce au Seigneur, une reconnaissance que ce peuple a envers le Seigneur. Nous voyons ici l'universalité de l'Église catholique.
La messe pontificale en l'occasion, célébrée par l'ordinaire des lieux, a été marquée par plusieurs prises de parole. D'abord, l'homélie de Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, qui appelait le peuple de Dieu à aimer ses pasteurs. Puis les interventions de Monseigneur Joseph Marindi Okala, président en exercice de la CEPI, et de Monseigneur Ludwig Schick, archevêque de Bamberg en Allemagne, présentant tous Monseigneur Philippe Alain Barga comme un grand homme de foi. On n'est pas dans le secret de Dieu. Je n'étais pas sûr d'atteindre l'âge d'aujourd'hui que j'ai et surtout d'assister à ce deuxième sacre de mon fils. La présence des fidèles chrétiens d'autres obédiences à cet événement est la manifestation de l'œcuménisme impulsé dans le diocèse de Bolova par ce natif de Bout qui, à 51 ans, continue de guider le peuple de Dieu sur la montagne du Seigneur. Petite escapade maintenant dans le village Okoa, situé dans la Mofu à Famba, région du centre. Une femme règne sur le trône depuis 36 ans, une chefferie particulière qui fait la part belle aux étrangers. On y retrouve par exemple des notables originaires de la région de l'Ouest. Georges Alain Bikele. À 10 minutes de Yaoundé se trouve le village Okoa, localité située dans l'arrondissement de Soie, département de la Mofu à Famba. Ici, c'est une femme qui tient les rênes de la chefferie de 3e degré, qualifiée d'exceptionnelle. Pas parce que c'est une femme qui la dirige, mais en raison de sa diversité que représente son collège de notables. Au sein de celui-ci, un homme qui a quitté sa terre natale des hauts plateaux pour s'installer en pleine région du centre et qui a épousé la tradition Béti sans épreuve. Aujourd'hui, même son nom porte la résonance des ancêtres Ewondo. Je suis chef depuis 36 ans dans le village d'Okoa. Monsieur Lonke, c'est Monsieur Lonke qui est devenu Ndongo. De nos jours, à soi on l'appelle notable Ndongo. Et parler de notabilité, ce n'est pas n'importe qui peut accéder à cette notabilité, surtout venu de l'extérieur. C'est par rapport aux réalisations et à son comportement vis-à-vis des populations du village d'Okoa que le chef que je suis et le notable, nous avons décidé de lui donner, de l'anoblir dans notre chefferie. Notable, donc bienvenue, c'est un monsieur qu'on a accueilli ici depuis belle lurette. Alors, avoir son comportement et tout, je crois qu'on a pris déjà ici comme notre frère. Il partage une valeur qui fait de lui un homme sans parti pris. Le vivre ensemble est la chose la mieux partagée entre ce peuple cosmopolite. Moi, en tant que notable, je dis déjà merci à la communauté Béti du Centre. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que nous sommes ensemble. Il n'y a aucun problème. Et chaque année, tous les villages se regroupent auprès de ma personne pour que nous partageons ensemble les bons moments autour d'une table et que nous dialoguons. Ça se fait presque chaque année à soi. Et ce vivre ensemble, je peux vous renvoyer à Yaoundé 2. Yaoundé 2 regroupe toutes les ethnies de la République. Un étranger dans une chefferie du centre et dont la voix compte dans la prise des décisions concernant le village. Ce n'est plus une nouveauté qui mettrait à mal la sérénité entre les peuples, surtout d'un même pays comme le nôtre. Si cher au président de la République, le vivre ensemble connaît des avancées significatives, des fils d'une région qui s'intègre dans d'autres, occupant des places prépondérantes. And that's where we wrap up this midday edition of the news on the CRTV. We apologize for the hitches in this newscast. Tomorrow is another day. Cathy, happy start of the week. Merci. Bon début de week-end à vous. Provisional electoral registers are available for consultation. Have you noticed any errors or omissions on your personal details? Cases of multiple registration or deceased loved ones? Well,
Wait no more. Report to the Lekam Council branch where you got registered, and our field staff will do the rest. Let's work together for the establishment of a credible electoral register. This is a message from Elections Cameroon. Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun.